Madame Alliot-Marie, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Pourquoi avez-vous choisi de venir à Brest pour le grand débat de l'avant-second tour ? Parce que chaque jour, je suis dans un département différent pour faire la campagne de Nicolas Sarkozy, parce que Brest tombait aujourd'hui, parce que je suis très heureuse d'être à Brest, où je suis venue souvent quand j'étais ministre de la Défense, et où j'ai des amis, et parce que je répondais aussi à l'invitation de Jacques Le Guen et de Marguerite Lamour. Vous avez visité une entreprise dans l'après-midi ? J'ai visité une entreprise dans l'après-midi qui travaille les algues, qui fait des cosmétiques et qui est, je crois, une très belle illustration de ce que peut faire la France, c'est-à-dire de toutes ces PME et PMI qui, pour peu qu'on leur donne le coup de pouce nécessaire, font la réussite de la France. Moi, je vais vous dire, il y a une chose qui m'exaspère, c'est que systématiquement, on dénigre ce qui se fait dans notre pays, on dénigre ses réussites, on passe sous silence ce qui marche bien. Il y a une espèce de morosité qui est soigneusement entretenue, alors que la France a des atouts, elle a des atouts naturels et elle a des atouts que représentent ses entreprises et ses salariés. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette interview, le grand duel du second tour n'a pas encore eu lieu, mais comment sentez-vous personnellement les chances de votre candidat Nicolas Sarkozy pour ce second tour ? Moi, je pense que Nicolas Sarkozy a toutes les chances de gagner. D'abord parce que il a fait le score qu'il a fait au premier tour. Et je note que dans tous les pays... Pas déçu, donc. Qu'il ne m'a pas du tout déçu. Dans tous les pays européens, ceux qui étaient la tête de ces pays et qui ont subi la crise, comme notre pays l'a aussi subi, ont tous été balayés, et balayés dès le premier tour, et très nettement. Nicolas Sarkozy, là, se trouve en quasi-égalité avec François Hollande. Et je pense que c'est là la marque à la fois de la mobilisation très forte des Français, qui ont compris que dans la crise, notre pays avait certes eu des difficultés, il y a davantage de chômage, nous avons des difficultés, mais nous en avons eu moins que la plupart des autres pays, que tous les autres pays européens, à l'exception de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que depuis 2007, Nicolas Sarkozy a entrepris la modernisation de notre pays et donc a entrepris de faire les transformations nécessaires pour que notre pays puisse s'appuyer sur ces atouts qui sont des atouts réels. Et le résultat d'ailleurs, il est là, puisque dans la crise, aujourd'hui nous voyons que le déficit budgétaire a été réduit et qu'il est même moins important que ce sur quoi nous étions engagés. Nous avons vu également au dernier trimestre 2011 que notre pays était le pays qui avait la plus forte croissance européenne. Donc il y a effectivement des résultats dus aussi aux efforts des Français depuis 5 ans. Et je crois que les Français ont bien conscience, ou une majorité de Français a bien conscience que pour que cela donne totalement ces résultats, eh bien il faut continuer. Alors, Marine Le Pen a focalisé l'attention dans l'entre-deux tours. Elle a provoqué parfois un peu d'embarras au sein de l'UMP. Comment, avec votre culture gaulliste qui vous caractérise, vivez-vous cette situation ? Écoutez, effectivement, je suis gaulliste. D'ailleurs, je préside le Chêne, qui est le mouvement des parlementaires gaullistes et des gaullistes d'une façon générale. Et moi, ce que je dis, c'est que le discours du président de la République n'a pas changé depuis le début. Et le rôle d'un candidat, le rôle de Nicolas Sarkozy, c'est aussi de s'adresser absolument à tous les électeurs. Le problème n'est pas un problème d'état-major, le problème est un problème d'électeurs. Les Français ont donné, à travers des votes extrémistes de droite comme de gauche, un signal de certaines de leurs craintes, de certaines de leurs peurs, de certains de leurs mécontentements au premier tour. Il faut leur faire la démonstration à travers le programme de Nicolas Sarkozy qu'on répond et qu'on aura la possibilité. Comment réagissez-vous, par exemple, au propos de Gérard Longuet, qui considère que Marine Le Pen devient une interlocutrice valable ? Ça n'est pas mon problème. Comme je dis, moi, je ne regarde pas les dirigeants des partis politiques, quels qu'ils soient, et je ne parle pas des uns plutôt que des autres. Moi, je m'intéresse à une chose, c'est les Français. Et je dis aux Français, vous avez des atouts formidables. La France a des atouts formidables dans le monde qui est en train de se créer. Il ne faut pas avoir peur de ce monde, parce que dans un monde de plus en plus nombreux, et je sais que je parle en Bretagne, où l'agriculture connaît des difficultés, mais dans un monde de plus en plus nombreux, avec des terres cultivables de plus en plus restreintes, la France est le premier pays exportateur de produits agricoles et agroalimentaires, parce que dans un monde où toutes les technologies de l'information deviennent absolument essentielles, nous sommes le pays qui fabrique sur notre territoire 50% des satellites, qui représente également le lancement de 70% des satellites qui tournent autour de la Terre grâce à Ariane, que nous avons des entreprises
entreprises, grandes et petites, sur les nanotechnologies, les biotechnologies, la pharmacie, ou comme je l'ai vu, effectivement, l'entreprise que je viens de voir, des PME qui sont là, les Français doivent avoir confiance, et je pense qu'avec Nicolas Sarkozy, avec son programme de modernisation du pays, ce sont nos enfants aussi que nous protégeons, à qui nous donnons des possibilités. Merci Madame Alliot-Marie.